Ok, objectif du jour, créer Minecraft en Python en moins de 15 minutes, partie 2. Dans la première partie, on a commencé par gérer les mouvements, la pose et la destruction des blocs et les textures. Vous étiez nombreux à me demander la partie 2, la voilà. Je commence par ajouter deux nouveaux types de blocs, de la pierre et du verre. On les ajoute dans la liste des textures, des inputs et on règle la taille de la barre d'inventaire. Je change aussi les icônes de la barre d'inventaire pour qu'ils soient en 3D. Pour cela, je change complètement la logique de l'inventaire et malheureusement, ça me fait perdre beaucoup de temps. Ensuite, je vais ajouter un effet de particules quand un bloc est détruit. C'est bien, mais pas très impressionnant. On va améliorer ça en ajoutant beaucoup plus de particules. On passe à 30 particules. On les fait plus petites, seulement des fragments de la texture, avec une gravité indépendante pour chaque particule, une vitesse plus élevée et une disparition progressive. On n'utilise pas d'animation générique d'Ursina, on calcule tout avec un vrai moteur physique pour plus de réalisme et un meilleur contrôle. Maintenant, on s'attaque à un gros morceau, la génération aléatoire du monde. Je voudrais pour l'instant qu'il soit composé d'une couche de pierre, surmontée d'une couche de terre puis d'une couche d'herbe. Je commence donc par ajouter le bloc d'herbe. Le problème avec le bloc d'herbe, c'est qu'il a une texture pour le dessus, une autre pour le dessous et une autre pour les côtés. Ça m'oblige à ajouter plein de nouveaux codes et je perds de précieuses minutes. Ce simple bloc d'herbe me rajoute près de 70 lignes de code. Ensuite, on importe le module Noise. Ça nous permet de créer un bruit qui permet de déterminer la hauteur aléatoire de chaque couche du terrain. On redéfinit également le point d'apparition du joueur en fonction de la génération du monde. Parfait. Maintenant, on va élargir le monde tout en nettoyant notre code au maximum pour pas que ça lag. La principale source de lag, c'est le bloc d'herbe. Mais bon, on va pas faire Minecraft sans bloc d'herbe, ça n'aurait pas de sens. Alors j'essaie d'économiser de la puissance de calcul en supprimant toutes les fioritures. Maintenant, le code ne fait même pas 200 lignes. Mais ce sont des lignes lourdes, très chargées, qui demandent tout de même une grande puissance de calcul. Chaque bloc est calculé comme une entité. Pire, chaque bloc d'herbe est calculé comme 6 entités. Sur un monde de 50 x 50 x 10, tu es déjà à plus de 100 000 entités. Notre Minecraft en Python ne connaîtra sûrement jamais un monde de plusieurs milliers de blocs. Chaque minuscule gain ou perte de temps est démultiplié par le nombre aberrant d'entités. C'est la fin du temps. Le monde arrive maintenant à supporter un carré de 50 x 50 blocs avec jusqu'à 7 blocs de hauteur, soit près de 17 000 blocs ou près de 300 000 entités à cause des blocs d'herbe. Il permet également aux joueurs de poser jusqu'à 2000 blocs avant de commencer à laguer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Si vous voulez progresser en Python, abonnez-vous et commentez si vous voulez une partie 3 avec l'ajout des mobs et du craft.